Bonjour tout le monde, dans cette capsule vidéo, j'aimerais vous partager 6 conseils pour pas vous faire avoir par les pseudo-gourous. Alors, vous êtes sans doute, vous savez sans doute qu'il y a une bombe qui est tombée ce matin au Québec dans le domaine des affaires. Enfin, il y a une jeune millionnaire, elle a sorti un livre il y a quelques années avec Mark Fisher, disant qu'elle était devenue millionnaire à l'âge de 30 ans, qu'elle avait été propriétaire de 5 pharmacies. Son nom, c'est Eliane Gamache-Latourelle. Et on réalise ce matin que c'était une fraude, c'est pas vrai, elle est endettée, donc jamais tout ça a eu lieu. Et donc, évidemment, il y a des gens qui se sont fait berner par rapport à ça. Il y a des gens qui ont investi de l'argent avec elle pour se faire coacher alors que c'était une fraude. Vous savez, des fraudes, il y en a de plus en plus. Aujourd'hui, c'est le monde des affaires, mais il y a eu des politiciens, des acteurs, des journalistes, des cuisiniers, des animateurs. En fait, il y en a dans tous les domaines, ce qu'on appelle des gens qui sont fake, qui ne sont pas vrais. Aujourd'hui, malheureusement, ces gens-là ont une courte vie parce que tout se sait aujourd'hui à l'ère des médias sociaux. Les gens peuvent faire des recherches et quand t'es pas vrai, quand t'es pas vrai, ça finit par se sauter au visage. Donc, juste en passant, il y avait un doute par rapport à elle. Moi, je l'ai jamais rencontré personnellement, je vous dirais. Mais quelqu'un qui dit qu'il devient millionnaire en bas de 30 ans, oui, c'est possible. Mais à moins d'être un joueur professionnel dans la Ligue nationale de hockey, c'est assez rare parce que mes études me démontrent que l'âge moyen des gens qui deviennent millionnaires, mais ça tourne autour de 54, 56 ans environ. Donc oui, c'est peut-être possible de le faire avant 30 ans, mais il y a un gros bémol. Donc quand votre voix intérieure vous pousse à vous poser des questions, bien écoutez cette voix intérieure-là. Faites-vous pas avoir. C'est pas parce que quelqu'un a passé à la télévision, dans un journal, que c'est nécessairement vrai tout ce qui est dit. Alors, ayez l'esprit critique en tête. Donc, j'aimerais vous partager 6 idées pour vous prévenir justement de ne pas vous faire avoir avec de faux gourous, peu importe le domaine d'industrie. Alors, voici les 6 idées. Premièrement, faites des recherches sur Internet. Très important, lorsque quelqu'un veut vous donner sa confiance, ben fiez-vous pas à ce que vous voyez. Allez faire vos recherches, allez faire vos devoirs. Donc, allez sur Google, tapez le nom de la personne, par exemple, allez voir sa page Facebook, voyez le genre de publication que la personne a mis, allez voir si la personne a une chaîne YouTube, allez écouter quelques-uns de ses vidéos et voyez justement s'il y a de la valeur. Allez voir son compte Instagram, allez voir sa page Twitter, allez voir sur LinkedIn également, voyez si la personne a des recommandations. Dans LinkedIn, il est possible de laisser des recommandations. Si la personne n'a aucune recommandation, ben c'est un bon signe que c'est peut-être un faux profil ou une fausse personne, si on veut. C'est peut-être pas vrai tout ce que la personne va alléguer. Donc, faites vos recherches. Première chose, avant de donner votre confiance à quelqu'un, soyez pas dupes, prenez pas comme du cash tout ce que vous lisez, tout ce que vous écoutez, faites vos propres recherches et aujourd'hui, grâce à l'Internet, c'est très facile d'en savoir plus sur une personne. Deuxième idée, deuxième conseil pour vous faire avoir, vérifiez que la personne a walk their talk, que la personne dit vraiment ce qu'elle fait. Il y a bien des gens qui donnent des séminaires, des formations, des conseils sur des choses, mais ils le font pas nécessairement. Alors, vous voulez quelqu'un dans l'entrepreneuriat, assurez-vous que la personne est en affaires et qu'elle réussit bien en affaires. Une personne vous donne des conseils sur l'immobilier, mais assurez-vous que la personne ne donne pas juste des conseils sur comment investir en immobilier, mais que cette personne-là possède bien de l'immobilier elle également. Donc, assurez-vous que la personne qui essaie de vous enseigner quelque chose, walk their talk, ils font vraiment ce qu'il dit, très important. Troisième conseil pour vous éviter de tomber dans le piège des faux gourous, vérifiez que la personne vous offre réellement de la valeur et ça de façon gratuite. Avant de vous demander de l'argent, assurez-vous que vous avez appris des choses de cette personne-là. Les gens qui réussissent dans le domaine, qui sont vrais puis qui perdurent, c'est des gens qui donnent beaucoup de valeur et la valeur, elle est là en premier. Ces gens doivent prouver leur valeur. C'est juste du hype, c'est juste des chiffres et des statistiques pour vous faire rêver, c'est pas une bonne chose, je garantis. Si vous êtes capable d'assister à une présentation gratuite, parce que les vrais, ils donnent des présentations gratuites, que ce soit en vidéo live, que ce soit des tutoriels, des webinaires, des séminaires, peu importe, assistez à ces événements gratuits-là et assurez-vous que vous prenez des notes. Si après 10 minutes, vous n'avez pas pris de notes, si après une demi-heure, 3/4 d'heure, vous n'avez pas pris de notes, puis la seule chose que la personne veut, c'est d'avoir votre argent, posez-vous des questions. Vous devriez être en mesure d'assister à une présentation, de prendre un paquet de notes et même si vous n'avez pas acheté le produit que la personne a à vendre, parce que c'est normal, les gens, quand même, ceux qui donnent du gratuit ont quelque chose à vendre, ils doivent mettre du pain sur la table, ces gens-là, mais vous devriez être capable de quitter cette session-là, avoir pris un paquet de notes et c'est pas grave, même si vous n'avez pas acheté, vous pouvez mettre ça en application dans votre vie, dans vos affaires. Donc, assurez-vous, les vrais, ils vont vous donner beaucoup de valeur gratuitement, vous allez prendre des notes, vous allez pouvoir passer à l'action là-dessus, même si vous n'avez pas acheté leur produit et leur service, assurez-vous que c'est pas juste du hype. La quatrième idée que j'aimerais vous partager par rapport à ne pas vous faire avoir, allez vérifier si la personne a des accréditations ou a de la reconnaissance à même l'industrie dans laquelle
ils œuvrent. Et elle fait des recherches pour être certain que c'est vrai. Évidemment, il y a des gens qui sont bons pour... le chef Apollo, par exemple, là, il était bon pour faire croire des choses. Assurez-vous que c'est vrai. Donc, assurez-vous que l'industrie a reconnu la personne à travers des accréditations, que ce soit des coachs, des conférenciers ou peu importe. C'est facile de trouver si la personne a été reconnue, oui ou non, par son industrie. Numéro 5, assurez-vous également que la personne qui vous donne de l'aide veut pas vous attacher pour la vie. Alors, un bon coach, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va vous donner de l'aide, mais de façon ponctuelle seulement. Moi, quand je fais affaire avec mes clients, je vais les coacher, par exemple, pendant quelques mois, pendant une année ou deux, par exemple. Après ça, je veux plus les voir, je veux plus en entendre parler. Je veux pas qu'ils aient besoin de moi. Je leur ai donné ce que j'avais donné, puis je veux qu'ils soient indépendants, qu'ils soient libres, qu'ils prennent leurs responsabilités. Donc, un bon coach, c'est pas quelqu'un qui va essayer de vous attacher à long terme avec vous. C'est quelqu'un qui va vous donner une aide ponctuelle seulement. Vous voulez qu'il favorise l'indépendance. Et finalement, la dernière idée, la 6e idée que j'aimerais vous partager pour vous assurer de ne pas vous faire avoir, mais assurez-vous que le coach, le conférencier ou le mentor ou la personne qui veut vous aider à atteindre vos objectifs, offre ce qu'on appelle des garanties de satisfaction ou encore mieux des garanties de résultats. Donc, vous ne pouvez pas vous faire avoir parce que la personne garantit son travail. Le minimum de la garantie habituellement, c'est 30 jours. Vous n'êtes pas satisfait, on vous rembourse au total ou même une garantie de résultats, ce qui est encore mieux. Donc, si vous n'obtenez pas les résultats escomptés, vous faites rembourser 100%. Donc, c'est impossible de se faire avoir. Souvent, une garantie de résultats, ça vient avec des preuves ou d'avoir mis en application les idées que vous a enseignées la personne, votre coach. Donc, je résume rapidement. Vous ne voulez pas faire avoir par de faux gourous. Premièrement, faites vos recherches sur Internet, très important. Deuxièmement, faites en sorte que la personne vérifie qu'elle walk her talk or his talk, quand elle fait vient, qu'elle met en action les idées qu'elle dit, elle ne fait pas juste les énoncer. Troisièmement, assurez-vous que la personne vous donne la valeur de façon gratuite et même si vous n'achetez pas son produit ou son service, vous pouvez partir et mettre en application les idées que vous avez apprises. Assurez-vous que ce n'est pas juste du hype. Vérifiez toujours ce que vous lisez, ce que vous entendez. Numéro 4, assurez-vous que la personne a des formes d'accréditation, de reconnaissance de la part de l'industrie. Personnellement, par exemple, j'ai eu en 2001 le titre de CSP, Certified Speaking Professional. En 2015, j'ai été intronisé au Temple de la renommée des conférenciers professionnels du Canada. Donc, c'est l'industrie qui valide le fait que tu es vrai, tu n'es pas un faux. Alors, assurez-vous d'aller chercher ce genre d'accréditation-là, de reconnaissance. Allez vérifier ça. Cinquièmement, assurez-vous que la personne qui vous aide de façon ponctuelle seulement. Elle ne veut pas vous accrocher à vie. Et là, pour vous donner un aide temporairement, puis par la suite, vous devriez être autonome pour pouvoir mettre en application vous-même les idées qu'elle vous a enseignées. Et finalement, sixièmement, assurez-vous que la personne offre une certaine garantie de satisfaction, encore mieux, une garantie de résultat par rapport aux idées qu'elle vous a partagées. Mettez ça en application, puis soyez sans crainte, vous ne vous ferez pas avoir. Malheureusement, des fraudeurs, il y en a dans toutes les industries, il va continuer à en avoir, mais si vous mettez en application les idées que vous avez apprises dans cette petite capsule vidéo, ça va vous prévenir, vous ne ferez pas avoir, vous, par des fraudeurs comme ça. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette petite capsule-là. Vous avez aimé ça? Donnez-moi des pouces en l'air, c'est très apprécié. Partagez, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous lire, je vais vous répondre, ça va me faire plaisir. Alors, j'aime ça susciter l'engagement sous mes capsules de formation. Donc, allez-y, commentez, donnez-moi un pouce en l'air. Et pour ceux et celles, justement, qui aimeraient ça, visiter ma chaîne YouTube, allez sur Patrick Leroux CSP ou sur Instagram, mon hashtag, c'est mon compte, c'est Patrick Leroux. Donc, suivez-moi sur Instagram, suivez-moi sur YouTube. Ça va me faire plaisir d'ajouter de la valeur dans votre vie. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci de m'avoir écouté. Bye bye tout le monde.